Imaginez un jeune homme au regard tranquille, capable de battre chaque jour les adversaires les plus redoutables, avec un calme presque déconcertant, un génie tranquille, devenu en quelques mois une légende vivante des jeux télévisés français. Son nom, Émilien, et son parcours dans l'émission. Les 12 coups de midi dépassent aujourd'hui tout ce que l'on aurait pu imaginer avec plus de 600 victoires à son actif et une cagnotte colossale de plus de 2 millions d'euros. Il n'est pas seulement le plus grand champion de l'histoire du jeu animé par Jean-Luc Reichmann. Il est aussi l'homme ayant remporté le plus d'argent dans l'histoire des jeux télévisés, français, et même au niveau mondial, dans une catégorie bien spécifique, celle du plus grand nombre de participations masculines à une même émission. Un exploit qui force l'admiration, mais qui soulève aussi de nombreuses interrogations, car derrière ce sourire discret se cache un redoutable stratège qui ne laisse rien passer, pas même les erreurs des questions censées le piéger. Souvenez-vous de ce moment surréaliste du lundi 2 juin, alors qu'une candidate donnait la capitale de l'Indonésie comme étant Jakarta et que tout semblait aller pour le mieux. Émilien lève doucement la main et dit calmement « Excusez-moi, c'est faux, ce n'est plus Jakarta depuis août dernier », une remarque glaciale, mais juste qui a pris de court l'équipe du jeu et a obligé la production à annuler la question, confirmant une fois de plus que le champion connaissait mieux l'actualité mondiale que les créateurs du quiz eux-mêmes. Comment est-ce possible? Comment un simple étudiant a-t-il pu surpasser en rigueur et en savoir toute une équipe rédactionnelle composée de professionnels chevronnés? Pourquoi chaque jour semble-t-il deviner les réponses comme s'il les lisait dans l'esprit de ses adversaires ou des présentateurs? Même Jean-Louis Bloch, le producteur de l'émission, avoue son impuissance face à ce phénomène lorsqu'il est interrogé dans Culture Média par Thomas Eissel sur la possibilité de lui opposer des candidats plus coriaces. Il répond d'un ton presque résigné. On essaye. Mais le problème c'est que Émilien parfois est plus fort que la rédaction du jeu. Un aveu qui en dit long sur l'aura du champion et sur le mystère qui entoure ses connaissances hors normes. Faut-il y voir un don, une mémoire exceptionnelle ou une méthode d'apprentissage encore inconnue du grand public? Chaque jour, Émilien continue de fasciner, d'intriguer et de faire douter ses adversaires, ses fans, mais aussi les responsables du programme qui se demandent tous, avec une pointe d'angoisse qui pourra bien un jour battre Émilien, et surtout comment, car ce champion semble invincible, intouchable, presque irréel, un véritable maître du savoir dont l'histoire ne fait peut-être que commencer. Si cette histoire vous a captivé et que vous voulez découvrir d'autres révélations surprenantes, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et pourtant, malgré son calme apparent, Émilien cache une détermination de fer, une rigueur intellectuelle redoutable et une mémoire presque inhumaine, chaque jour face aux caméras. Il observe, analyse et répond, sans jamais trahir la moindre émotion, comme si chaque question n'était qu'une formalité, comme s'il connaissait déjà le déroulé du jeu. À l'avance, ce n'est plus un simple participant, c'est un phénomène, une énigme humaine qui défie les lois du hasard et du stress télévisuel. Certains murmurent qu'il passerait ses nuits à étudier les encyclopédies. D'autres évoquent un entraînement mental intensif, digne des plus grands maîtres de la concentration. Mais ce que personne ne peut nier, c'est que face à lui, les autres candidats semblent minuscules, écrasés par sa précision et sa rapidité. Comme si le jeu avait été conçu pour lui, et lui seul, chaque victoire est propre, nette sans bavure. Un triomphe presque clinique qui laisse le public à la fois admiratif et troublé. Car au fond, une question persiste. Émilien est-il encore humain, ou est-il devenu cette machine à gagner que rien n'arrête au point de connaître mieux l'actualité géopolitique que les journalistes eux-mêmes, à l'image de sa correction sur la capitale de l'Indonésie, un détail certes mais révélateur d'un esprit alerte, toujours en veille, toujours à jour, capable de pointer une erreur en direct avec une assurance déconcertante. Cette scène restera gravée dans l'histoire du jeu comme un symbole de sa suprématie absolue. Une suprématie qui commence à inquiéter les producteurs eux-mêmes, car plus le temps passe, plus il devient difficile de lui trouver un adversaire à sa mesure. Les castings se multiplient, les profils sont scrutés, analysés, mais rien n'y fait, chaque nouveau candidat repart bredouille, parfois même humilié, tant l'écart de niveau est grand. Et le plus inquiétant dans tout cela, c'est qu'Émilien ne semble jamais fléchir, ni se lasser, au contraire. Chaque émission le rend plus affûté, plus méthodique, comme s'il absorbait toute l'énergie du plateau pour la
transformé en savoir pur. Certains fans commencent même à parler de malédiction de pacte avec l'intelligence absolue, tandis que d'autres voient en lui l'incarnation du savoir ultime. Mais au-delà de la légende, qui grandit jour après jour, il y a aussi l'homme discret, humble, presque timide, qui ne cherche pas la lumière, mais uniquement le défi intellectuel. Et c'est peut-être là sa plus grande force. Il ne joue pas pour l'argent, ni pour la gloire, mais pour la beauté du jeu, pour la rigueur de l'esprit, pour l'amour du savoir. Alors forcément, la question obsède tout le monde, jusqu'à Jean-Luc Reichmann, lui-même qui ne cache plus son admiration, teintée d'inquiétude. Combien de temps cela va-t-il durer? Jusqu'où ira-t-il? Et surtout, qui osera l'arrêter si tant est que ce soit encore possible, car chaque jour qui passe renforce son règne et affaiblit l'espoir de le voir tomber. Une machine aussi parfaite finit-on toujours par trouver son bug, dit-on. Mais dans le cas d'Emilien, ce bug semble encore très loin, très hypothétique, presque irréel. Et si la vérité c'était qu'il n'existait personne capable de le battre? Si le champion avait tout simplement redéfini les règles du jeu, en imposant un nouveau standard, celui de l'excellence absolue, du contrôle total et de la lucidité, en toutes circonstances dans l'histoire des jeux télévisés français. Jamais un tel cas ne s'était produit. Jamais un candidat n'avait réussi à captiver autant le public, non par ses émotions ou ses failles, mais par son invincibilité calme, implacable, presque divine. Il n'a pas besoin de crier ni de se vanter. Ses réponses sont ses armes, son silence, sa plus grande force. Chaque minute qu'il passe sur ce plateau devient une leçon de savoir, une démonstration d'intelligence brute qui fascine autant qu'elle. Des armes, et plus les jours passent, plus la légende d'Emilien grandit, s'étend, envahit les discussions, les réseaux sociaux, les journaux spécialisés. Tous veulent savoir ce qu'il lit, comment il s'entraîne, quel est son secret, mais lui garde le mystère entier, esquivant les questions. Et alors que chaque jour de compétition semble n'être qu'une nouvelle démonstration de sa suprématie intellectuelle, une chose est certaine, le nom d'Emilien restera gravé à jamais dans l'histoire des jeux télévisés français. Une énigme vivante, un génie discret qui a su conquérir le cœur du public sans jamais hausser le ton ni trahir la moindre faiblesse. Et pendant que les candidats défilent et échouent un à un, le mystère grandit, l'admiration aussi, car, au fond, au-delà des records des gains et des statistiques, c'est cette aura unique, ce mélange de calme et de maîtrise qui rend Emilien inoubliable. Et si vous voulez continuer à suivre ses exploits, découvrir les coulisses de ses performances et ne rien manquer des révélations à venir, alors abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien rater.